en direct sur l'île Mode. Bonsoir à toutes, à tous. On est très content de se retrouver pour partager ensemble une étude, l'étude de la Tfila, comme chaque lundi avec le Rav Menachem Ackerman. Je sais que vous êtes des dizaines, même des centaines à suivre le replay. On vous invite à venir en vrai, c'est-à-dire en Zoom, au direct pour poser vos questions au Rav Ackerman. Et on va aborder ce soir la structure générale. On va faire un zoom out pour comprendre un petit peu comment toute cette Tfila s'accorde. Et selon ce que tu dis, en fait, c'est une structure pyramidale de la Tfila. Bien sûr, c'est lundi soir et donc c'est les Nishmat, Michel, Johar, Sananes. Bechavod Arav. Toda Rabba. Alors, bonsoir à tous. En effet, j'ai pas vraiment eu le temps dans le papier de remarquer que c'était les Nishma de tout le monde. Donc, je vous propose qu'on considère que ce soit, à part Michel que tu as cité, que ce soit les Nishma, ceux qui sont chaque fois mentionnés. Et comme je l'ai dit aussi, le Refoua Shlema de tous les blessés qui ont été blessés Shabbat, il y a maintenant 8 jours. Et entre un Benem, entre eux, Achaya, la Katzin, Nathan, Chaim Ben Irit, Chaya, Nadav Chaim, Ben Nadav Irit. Chaim et son père aussi. Mais lui, comme il est blessé grave, Hashem Shlach le Refoua Shlema, Yirachem Alav, Betor Shar Ptsoué, Vecholé Am Israël. Et voilà. Et ensuite, Chag Sameach, parce qu'il fait nuit. Mais aujourd'hui, c'était tout Bishvat. Maintenant, on est Taz Bishvat. On a la pluie, Baruch Hashem. Et donc, on peut commencer. Le sujet. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que dans le programme du cours, on a terminé le premier sujet du cours. Ça nous a pris longtemps, ça nous a pris 6 mois en gros, depuis après Sukkot jusqu'à maintenant. C'est Cheshvan qui se lève, Tevet, Shvat. Non, pas tellement. 3 mois et demi. Donc, c'était relativement rapide, surtout qu'on était chaque fois, quand il y a une fête, on s'interrompt. Mais donc, en gros, ça a pris 3 mois, une douzaine de cours sur la première partie. Et pour ceux qui ont suivi, en tout cas, une partie des cours, vous avez vu, l'unité, c'était une grande, grande introduction à la notion de prière, la notion de la prière. Maintenant, bien entendu, on rentre dans le deuxième sujet, qui est celui de la structure de la prière. Et le modèle de prière qu'on va apprendre, c'est celui de la prière de Shacharit, comme je vous avais déjà dit, puisque la prière de Moussaf, de Mincha et de Harvit et de Neila, qui sont les 4 autres prières, sont en fin de compte des prières qui sont des raccourcis de la prière de Shacharit. C'est-à-dire que dans la prière de Shacharit, vous avez la totale de la structure générale de tout ce qu'on pourrait dire, il faut dire, alors que celle de Mincha et de Harvit, les sages, lorsqu'ils ont institué la prière, ils ont fait des prières beaucoup plus courtes, vous le savez. Mincha, c'est très court relativement. Ma'ariv, c'est un tout petit peu plus long. Moussaf, c'est aussi très court. C'est aussi court que Mincha, parce qu'il y a, en fin de compte, il y a Andi Ashrei. Et ensuite, on fait l'Amida, et puis c'est fini. Et par contre, la prière de Shacharit représente le modèle tel qu'il a été institué de la prière. Alors, on pourrait s'imaginer que l'institution de la prière a été faite pour des raisons, on pourrait dire, sociales, rationnelles, religieuses, lorsque les Chachamim l'ont institué. Ce que nous, on va développer, c'est que la structure de la prière, in fine, en fin de compte, ça fait aussi partie de ce qui a été institué par connaissance prophétique. C'est-à-dire que lorsque, nous l'avons appris au niveau historique, lorsque les Anshe Knesset Agdola, les sages, les 120 sages de la Knesset, la grande Knesset de l'époque du retour de Shivat Zion, c'est-à-dire dans les années moins 350 en gros, à l'époque donc de Ezra et Nehemia. C'est à ce moment-là que la prière, telle qu'on la connaît, on a étudié tout ça, était fixée. Alors, entre autres, ils avaient, par connaissance prophétique, puisque la Gemara nous explique qu'il y avait parmi eux les 3 derniers prophètes, entre autres, Haggai, Zacharia ou Malachi. Il y avait d'autres prophètes qu'on ne connaît pas nommément, mais d'après l'Yerushalmi, qui faisaient partie aussi de cette grande assemblée. Et c'est les prophètes qui ont, par tradition prophétique ou connaissance prophétique, expliqué, institué la structure de la prière. Et c'est un peu ça qu'on va découvrir maintenant, c'est qu'il y a une précision de la structure de la prière. Si vous voulez, comme il y a parmi nous, j'imagine même une majorité de Baalei Tshuva, même s'il n'y a pas une majorité, il y a une minorité très importante, mais à mon avis, il y a même une majorité. On a tous dansé au bal qui s'appelle le Baalei Tshuva, et donc
Et donc, la première expérience, parce que les gens qui ont appris avec leurs parents, etc., qui ont appris traditionnellement, souvent la connaissance vient progressivement avec l'apprentissage et les choses se font de manière plus harmonieuse. Mais quand on a été projeté à la synagogue, dans la tfila, on a reçu devant nous un gros sidour comme ça, ou un gros sidour, et puis on a commencé à essayer de suivre avec le tzibour, et puis au début, on savait lire, mais on ne comprenait rien. Baruch Hashem, ceux qui sont en Israël, ils ont fini par comprendre les mots, et ceux qui sont en dehors d'Israël, mais qui ont appris l'hébreu comme il faut. Mais en gros, je dois dire que je suis sûr que pour la plupart de vous, sauf des gens qui ont déjà entendu ce que je vais vous enseigner, c'est un gros balagan. C'est-à-dire qu'encore une prière et encore une prière, encore une prière. Alors voilà, ça c'est Azir Moshe, on le chante le Shabbat, donc on est content, surtout Shabbat Shira. Et puis après, ça c'est le Shema, je sais, après on fait l'Amida, on se lève, on prie, et puis après il y a la Chazara, et puis après encore des trucs, encore des trucs et encore des trucs. Mais en fin de compte, c'est pas sûr qu'on comprend le rationnel et souvent on ne pense même pas qu'il y a un rationnel de la structure de la prière. Je crois que c'est ça qui est important. C'est qu'on n'ose même pas, vous savez que les gens, ils n'osent pas poser les questions parce qu'ils ne pensent pas qu'il y ait de réponse. C'est-à-dire que ceux qui posent le plus de questions, c'est ceux qui connaissent le plus. Parce que comme ils savent qu'il y a des réponses, alors ils osent poser les questions et c'est quelque chose qui est important. Parce qu'il faut partir du principe que dans la Torah, il y a une réponse à tout. Et comme une réponse à tout, ça veut dire qu'il faut poser toutes les questions. Et maximum, celui à qui vous demandez, il dira « je ne sais pas ». Et ce n'est pas grave, ça arrive. Mais ça nous arrive tous. Mais il faut jamais avoir peur de poser des questions. Et ça, je pense que c'est un exemple, c'est-à-dire de se dire il doit y avoir un rationnel, une logique à tout ça, et donc se demander. Alors c'est ça qu'on va voir. Là, le troisième sujet, comme je l'ai dit, juste pour que vous sachiez, quand on aura fini ce sujet-là, qui sera plus court en principe au niveau du nombre de cours, à mon avis ce sera 2, 3, 4 cours maximum, à ce moment-là on va passer au troisième sujet qui sera l'étude approfondie de la Hamida. La Hamida, donc, c'est la prière, la Shemona Esrei, les 18-19 brachot, et c'est là-dessus qu'en fin de compte, qu'on aura un sujet vraiment approfondi de chacune des brachot et de la structure générale, etc. Donc maintenant, quand je parle de la prière depuis Modéani jusqu'à Alenu le Shaber, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin de la prière du matin. Et à partir de cette structure, on va rentrer aussi dans des détails de chacune partie de la prière, mais en étant déjà sûr qu'on sait de quoi on parle. Vous comprenez, c'est-à-dire de quelle partie de la prière on parle. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est valable pour ça et c'est valable pour d'autres choses, c'est que je ne sais pas si vous connaissez les tioulim qu'on fait quand on est, bon, en France, je ne sais pas si ça se fait, mais en Israël, vos enfants, vos petits-enfants, qui font des tioulim quand ils sont à l'école. Et quand ils rentrent de l'école, alors pour certains, c'est petits-enfants, alors et tu dis, raconte à Saba ou à Saftar, qu'est-ce que tu as fait? Alors, il dit, ah, c'était super. Qu'est-ce qu'on a fait? On est monté dans le bus, on est descendu du bus, on est monté dans le bus, on est redescendu du bus, on est monté, après on s'est arrêté, on a mangé, on est monté dans le bus, on est du bus. Mais en fin de compte, qu'est-ce que tu as vu? On a vu des trucs, on a vu des pierres, on a vu des paysages, on a vu des trucs. Mais en fin de compte, si vous voulez, le manque de capacité de mettre ce qu'il voit dans des catégories de connaissances lui empêche de vraiment comprendre ce qui se passe. Et pour la prière, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que si, et comme préambule de la compréhension ou de la capacité de prier avec Kavana, vous connaissez la structure, ça veut dire que vous savez mettre votre prière dans une case. Et à partir du moment où vous savez la case dans laquelle elle est, il va s'avérer qu'on pourrait dire, c'est comme si les mots du Sidour, ils prenaient un relief. Vous comprenez, ces reliefs qui soient pleins imprimés en noir sur blanc, ils ont un relief, ils ont plus de sens et souvent c'est vous qui allez découvrir le sens. Parce qu'une fois que moi personnellement je vous dévoile un petit peu ma démarche historique, c'est-à-dire le jour où j'ai découvert ça, où j'ai appris ça, où j'ai trouvé les enseignements qui enseignaient ça, ça fait que j'ai mieux compris ce que je disais. Parce que je savais que si je suis sur une montagne, je ne suis pas à la mer, et que si c'est des fouilles archéologiques, c'est pas une forêt, donc tu sais ce que tu vas regarder parce que tu sais, voilà, c'est des vestiges archéologiques deuxième temple, tu sais déjà les remettre et tu sais ce que tu vas pouvoir éventuellement voir. Et c'est pour ça que c'est exactement la même chose dans le cadre de beaucoup de choses et ici aussi dans le cadre de la prière. Alors j'espère que une fois après cette introduction que je vous aurai donné l'enseignement, vous confirmerez ce que je vous ai dit maintenant.
Alors, on va commencer aujourd'hui. Je vous ai dit d'amener un sido. Je vais vous donner quand même 3 références du cours aujourd'hui. La première, c'est un enseignement du rabbin Isaacs, Jonathan Isaacs, qui était le grand rabbin d'Angleterre, Sir Jonathan Isaacs, et qui a écrit plein de très beaux livres de Torah, qui sont aujourd'hui traduits en hébreu, qui sont traduits en français aussi, une partie, et il donne des très beaux enseignements. Et j'ai trouvé un très beau texte qui est imprimé dans le petit journal de la communauté Ushpri à Jérusalem, dans la paracha qui parlait du rêve, du songe de Yaakov, quand il voit l'échelle avec les anges qui montent et qui descendent. Alors, si j'ai le temps, je vous enverrai, j'aurai le temps, je vous enverrai en attaché case le texte de Rav Jonathan Sachs, il est en français, pour que vous puissiez le lire. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est que je vais vous transmettre son enseignement. Et je l'ai retrouvé aujourd'hui, exactement le même. D'ailleurs, je vous signale, parce que c'est un livre que vous avez peut-être, et aussi, j'ai pas eu le temps, comme je suis revenu de Marseille, et donc j'ai pas eu le temps de l'imprimer, mais Le Monde des prières de Eli Mouk, qui est un très très bon livre sur la prière, que je vous recommande, je ne sais pas s'il existe encore en français, mais en tout cas en hébreu il existe, au Tzat Mossad Rav Kook, édition du Mossad Rav Kook, ça s'appelle le Olam Atfilot, donc vous pouvez aussi le proposer aux hébraïsants autour de vous. Et à page 20, il prend les mêmes thèmes, et c'est la première fois que j'ai découvert cette structure, c'était dans le livre de Rav Munk, Le Monde des prières. Et maintenant, le 3e texte, et je n'ai pas la traduction en français, mais je sais que ça a été traduit en français par le Rav Shriki, Mordechai Shriki de Jérusalem, le spécialiste du Ramchal. C'est le livre du Ramchal qui s'appelle Derech Hashem, qui est je ne sais pas comment on traduit la voix de Dieu, mais en tout cas, il l'a traduit en français. Dans la 3e partie, au chapitre 4, paragraphe 10, vous retrouverez aussi l'enseignement au niveau Kabbalah. C'est-à-dire que si vous voulez, le Rav Sachs, il parle au niveau philosophique, le Rav Munk fait le lien entre l'approche du Rav Sachs qui est philosophique et l'approche kabbalistique, et le Ramchal ne parle que de l'approche de Kabbalah. Alors c'est comme ça qu'on va développer. On va commencer par l'approche plus facile, c'est-à-dire celle qui est plus philosophique, et ensuite on va passer à l'approche kabbalistique. Alors je vais ouvrir le texte en espérant que le texte va nous servir un petit peu aujourd'hui. Vous voyez le texte que j'ai ouvert? Oui, ok, d'accord. Très bien. Donc, c'est l'image du rêve de Jacob. Alors, en effet, quand on l'avait étudié, on a vu énormément d'interprétations, par exemple celle de Rashi, qui parle du fait qu'il voit les anges d'Israël et les anges de Chutzlar, et celui de Nachmanide qui voit tous les anges, les anges de toutes les nations qui montent et qui descendent, ascension, apogée, décadence de toutes les civilisations, puisque Jacob sort en exil. Alors en général, quand on étudie dans l'esprit de Manitou, on a tendance, justement d'ailleurs, à lire ça dans une vision historique. Mais une vision, on pourrait dire religieuse, spirituelle, que prend justement et le Rav Sachs et aussi le Rav Munk, qui est que Vayahalom, Veine Sulam Utsavartsa Verosho Magia Shamaima, Veine Malaché Elohim Olim, Veyordimvo, Veine Adonai Nitzavalav, on va s'arrêter là. Et il le voit comme ça, c'est qu'il voit ici, en fin de compte, un songe qui lui donne la manière dont l'homme communique avec Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelait la prière. Et dans cet enseignement, ils ne sont pas du tout avec Manitou, donc prière et prophétie. Pour eux, c'est uniquement la prière humaine. Ils sont toujours dans l'anthropocentrisme de la religion, c'est-à-dire l'homme à la recherche, l'homme en quête de Dieu. C'est-à-dire, et c'est comme ça qu'ils lisent. Et qu'est-ce qu'ils découvrent? Ils voient qu'il y a les anges qui montent et qui descendent. Alors, je vais insister sur ces 2 mots, Olim veyordimbo. Et ce que va nous dire le Rav Sachs, et aussi, comme je vous ai dit, je m'arrête maintenant de vous citer le Rav Sachs, et aussi, comme je dis, chez le Rav Eli Mouk, bien entendu, ils ont peut-être des sources, je ne suis pas sûr, je n'ai pas vérifié,
C'est-à-dire, je n'ai pas vu qu'ils citaient leur source, sauf le Shla Kadosh, mais je n'ai pas vérifié dans le Shla, c'est que la prière suit un mouvement de montée, d'apogée et ensuite de descente. Et la structure de la prière, elle suit ce mouvement-là. Alors, vous avez vu, on est déjà arrivé à la pyramide, un petit peu dans le sens, tu montes, tu arrives en haut, et puis tu descends de l'autre côté. C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. Mais en fin de compte, la pyramide qu'on va étudier d'après la Kabbalah, c'est la pyramide de Khéops, ou les pyramides mexicaines des Aztèques, parce que c'est des pyramides en escalier. Mais pour l'instant, on n'en est pas encore arrivé. Pour l'instant, on sait uniquement qu'il y a une pyramide, c'est-à-dire on monte, on arrive en haut, et puis ensuite on descend. Et ils ont signalé, ils signalent que notre prière suit ce mouvement-là. Notre prière, elle suit ce mouvement-là. C'est-à-dire que jusqu'à la Hamida, on monte, on monte, on monte. La Hamida, c'est le summum. La Hamida, donc la prière, tout le monde sait la Shemona Esrei, donc la prière de la Hamida. Et on arrive au summum. Et puis après ça, on descend de nouveau. Et ce qui aura intéressant de ce point de vue-là, comme l'appelle le Rav Zak, c'est-à-dire que c'est un mouvement A-B-A. Parce qu'on prie à notre Père qui est aux cieux, Abba. Donc c'est pour ça que c'est le A, le B et c'est le A après ça. C'est-à-dire qu'on va avoir même une espèce de correspondance entre ce qui se passe, on pourrait dire plutôt une symétrie entre la montée et la descente. On va retrouver certaines symétries entre la prière avant l'Amida et la prière après l'Amida. Donc, accepter, parce que c'est le modèle qui va être confirmé aussi par la Kabbalah. Mais bien entendu, une fois qu'on va rentrer dans le modèle de Kabbalah, je vais aussi vous montrer les différences de sensibilité entre le modèle kabbalistique et le modèle rationnel. Mais ceci dit, quand je vous parlais de structure, tout le monde est d'accord avec ça. C'est-à-dire que l'Amida, c'est le sommet de la montagne, un petit peu. La première partie de la tfila avant, c'est la montée. Et la deuxième partie de la tfila après l'Amida, c'est la descente jusqu'à Alenu. Depuis Modéani jusqu'à l'Amida, c'est le mouvement de montée. Et puis après la tfila jusqu'à la fin de la tfila, c'est le mouvement qui descend. Donc vous avez déjà une structure pour vous qui est très importante, c'est-à-dire de sentir que dans cette organisation, c'est comme ça que vous êtes invité à organiser votre sensibilité de prière. Alors vous voyez cette très belle référence des anges. Maintenant, ce que rajoute le Rav Elimon, c'est qu'il dit que même au niveau rationnel, il trouve ici une référence aux 4 stades. C'est comme ça. Le premier, c'est Mutsavartza. C'est le premier stade qu'il a vu ou qu'il a cité. Excusez-moi, c'est pas le premier, c'est celui qui est sur la terre. Ensuite, le deuxième, c'est il arrive au ciel. C'est un deuxième stade, mais qui n'est pas du tout le stade ultime. C'est le stade, on pourrait dire, de la spiritualité sensible à l'eau. C'est-à-dire la terre, le ciel, matérialité, spiritualité. Et puis ensuite, il y a au-dessus de ça, il y a les anges. Les anges, c'est encore au-dessus. Et ensuite, on pourrait dire c'est les intermédiaires avec la divinité. Et ensuite, en dernier, on va avoir le Hachem Tzavala. C'est-à-dire que le ciel, ce n'est pas encore Dieu, vous voyez. C'est-à-dire que dans cette lecture des choses, il y a et ça correspond à l'explication des philosophes des différents mondes qu'il y a. D'accord ? C'est-à-dire le monde de la matérialité humaine, le monde de la spiritualité humaine, la pensée spirituelle de l'homme, au-delà de ça, le monde des anges, et au-delà de ça, le monde de l'éternel, de Dieu lui-même, Shem Havaya, qui est ici. Et vous voyez donc, c'est en même temps cela, et en même temps les mots de Olim Veyordimbo, ils nous permettent de comprendre qu'il y a quelque chose de spécial dans la manière de prier Dieu. C'est-à-dire on s'élève vers Dieu, et ensuite on redescend de la montagne. Il faut enlever ce mot, c'est un vestige d'un autre cours, donc ce n'était pas maintenant. Et en fait, pour un petit peu voir la suite de l'enseignement du Rav Zak, c'est que lorsqu'il dit « Veikat Yaakov Mishnato Vayomer », donc ces 2 versets qui sont après, « Achen yeshadana bamakom hazeh ve'anochi lo yedati, ve'ira ve'yomar manora makom hazeh enze kimbet Elohim ve'zeh sha'ar hashamayim » c'est que en fait, Yaakov, dans son expérience, selon ça, c'est l'expérience qui découvre Dieu. Et bien entendu, le Rav Zak va le transposer, ou bien le Rav Munk va le transposer dans une sensibilité de prière individuelle de chacun. C'est-à-dire, il dit comme ça, a priori,
on commence depuis zéro, donc Anochi lo yedati, je ne savais pas encore que Dieu existait, c'est-à-dire c'est comme, si vous voulez, c'est le bas de l'échelle lorsque tu es sur Terre, on commence comme ça, et puis petit à petit, jusqu'à ce qu'on découvre le Yesh Hashem. Le Yesh Hashem, on pourrait dire, c'est la Hamida, c'est le moment où on arrive au summum où on découvre, et puis à ce moment-là, il y a une crainte d'une prise de conscience de cet endroit, la découverte on s'est rendu compte, et c'est pour ça que le Rav Zaks dit de manière très jolie dans son texte, que le verset 16, si vous voulez, c'est la découverte, c'est la montée, et le verset 17, c'est une fois qu'on a eu cette expérience, c'est la redescente avec la conscience de ça. Alors tout ça, c'est, si vous voulez, c'est l'explication du Rav Zaks de cela, avec aussi, ça ressemble un petit peu à la Hakeda, d'accord, dans l'expérience des choses. La Hakeda, c'est le sacrifice d'Isaac, vous avez aussi une montagne, et Avraham, Yitzhak, qui monte sur la montagne, qui rencontre Akadosh Baruch Hu sur la montagne, et c'est pas n'importe quelle montagne, bien entendu, c'est Hara Moria, la montagne de Moria, et puis ensuite, il descend de la montagne aussi, c'est-à-dire qu'il y a tout ça à la fin. Maintenant, je vous invite à prendre votre sidour, puisqu'on avait dit qu'on ferait ça avec un sidour. Et si vous voulez, avant, on va peut-être, parce que je vous donne les différents exemples les trois exemples que le Rav Zaks mentionne, et puis après ça, on va passer à l'explication plus de Kabbalah, parce que de toute façon, ce qu'il nous mentionne, la première chose, c'est ce mouvement ces trois mouvements de la prière. On le retrouve par exemple dans cette Mishnah-là. La Mishnah de Brachot, chapitre 5, Mishnah 1, je l'avais déjà mis dans le texte d'avant, mais je ne sais pas si on l'avait étudié ou non, mais c'est une Mishnah dans Brachot qui nous dit comme ça. Chasidim arishonim, ayu shoim, il y a la traduction en dessous, donc je le dis en hébreu comme d'habitude. Chasidim arishonim, ayu shoim, sha'achat, umitpalelim, je suis désolé, mais en fait, j'ai repris du copy-paste du cours d'avant, mais la Mishnah, elle continue, et je continue par oral. La suite de la Mishnah, c'est comme ça. Chassidim Arishonim, en fait, c'est les prophètes, d'après l'explication de Manitou et des autres sages qui étudient les choses de cette manière-là. Il y a quelqu'un qui a un microphone ouvert, j'arrive pas à voir qui c'est, donc... la personne qui sait qu'il a son microphone ouvert, il l'a fermé apparemment. Donc, dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. Chassidim Arishonim, c'est ceux qui savaient prier. C'est pour ça qu'on l'avait déjà appris. Ce n'est pas des gens pieux ou bien des chassidim de Chabad, de Lubavitch spécialement, ce qu'on appelle, ou de la Yeshiva de Bethel. Chassidim, c'est dans la Mishnah, c'est ceux qui savaient prier, donc c'est l'époque de la prophétie, ou ceux qui avaient appris ensuite, de leur époque aussi, avaient encore la tradition de prière. Et on nous dit comment ils prient. Et ça, je l'avais cité à propos de l'extensibilité possible de la prière, c'est-à-dire plus court, plus long. C'est qu'ils shohim, se préparaient pendant 1 heure, ensuite ils priaient pendant 1 heure, et ensuite ils restaient encore 1 heure pour terminer leur prière. En fait, ils étaient marocains pour le Shabbat, parce que les prières de Shabbat chez les Marocains, ça dure 3 heures, ou bien chez les chassidim, sérieux, les Breslav et tout, qui prient très longtemps. Donc ça arrive qu'on aille à la prière et que ça dure 3 heures. Mais en tout cas, ils faisaient ça tous les jours pour Shacharit, Mincha et Ma'ariv. Je vous dis ça parce que la Gemara, en fin de compte, ce qu'il y a de très beau, c'est qu'elle présente la tefila à la carte. Nous, aujourd'hui, on a un sidour et les gens croient que tout le monde doit prier dans la même longueur, surtout quand on prie en minyan. Mais en fait, quand on étudie les sources je l'avais déjà dit, les sources de la Gemara, de la Mishnah, on se rend compte que les Chachamim ont donné la prière minimale, par exemple, pour les gens qui travaillaient et qui étaient salariés, qui n'avaient pas le droit de voler le temps de celui qui leur payait leur salaire pendant qu'ils priaient. C'est-à-dire qu'ils devaient prier, mais ils devaient prier au minimum pour des raisons de moralité. Et elle disait, comment est-ce que tu pries dans ce cas-là ? Vous pouvez le regarder, c'est marqué dans des Mishnah, etc. C'était relativement court. Et puis d'un autre côté, elle nous dit ce que faisaient les Chassidim Rishonim, et puis elle nous dit aussi au milieu entre les deux. Parce que, en fin de compte, il y a, si vous voulez, une espèce de moyenne qui a été donnée par la prière, telle qu'elle est instituée dans les Sidurim, mais de nouveau, chaque communauté le prie un peu plus vite ou un peu moins vite. Il y a ce qu'on appelle la tefila à grande vitesse initiale TGV. C'est en général l'apanage des Juifs
Yekim, c'est-à-dire les Juifs d'Europe occidentale, Allemands, Alsaciens, etc., qui réussissent à prier la prière du matin avec tout et tout et tout et tout, depuis le début jusqu'à la fin, en 22-23 minutes pour les plus rapides. Et puis, il y a au contraire les communautés, justement, surtout d'Afrique du Nord, etc., qui réussissent à prier en 50 minutes, 1 heure, etc. 1 heure, en gros, ça prend 1 heure. Donc, vous voyez qu'il y a une petite différence. Mais en gros, il y a comme ça une espèce de moyenne qui s'est instaurée dans les communautés. Mais il faut savoir qu'on peut aussi faire plus court. D'ailleurs, c'est très important pour les femmes le savent. Et puis, on peut faire aussi plus long. C'est ce que dit la Mishnah ici, à propos des Chassidim Irishonim. Et puis, la Gemara dit, s'ils priaient 9 heures par jour, qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand est-ce qu'ils avaient le temps de travailler? Et quand ils avaient le temps d'étudier la Torah? Et la Gemara, elle répond, puisqu'ils étaient des Chassidim, alors leur travail était béni et leur étude était bénie. Et donc, tout ce qu'ils faisaient en très peu de temps était donc béni par leur prière. Et donc, ils se débrouillaient. Mais vous imaginez pas vous imaginez bien que c'était pas le commun des mortels. C'est quand la Mishnah nous dit ça, elle parle justement des gens qui, en fin de compte, toute leur vie était autour de Avodat Hashem. Ce qu'on appelle aujourd'hui des gens qui sont toute leur vie dans la Torah, qui ne font que ça toute la journée. Donc, c'est de ça qu'on parle à l'époque. Et par contre, ce qui est important, c'est qu'on voit déjà qu'il y avait un mouvement d'1 heure, d'1 heure et d'1 heure. Alors, quand on dit qu'ils étaient mitpalelim, ça veut dire qu'ils faisaient la Shmona Esrei pendant 1 heure. Et quand on dit qu'ils étaient 1 heure avant Shoim, ça ne veut pas dire qu'ils étaient assis en train de fumer une cigarette. En hébreu, lishot, ça veut dire ne rien faire. Lishot, c'est attendre. Ouais, mais ce n'est pas du tout comme ça. Et la traduction de se préparer est bien meilleure. C'est qu'ils priaient depuis Modéani jusqu'à la Hamida pendant 1 heure. Et ensuite, quand il y a marqué qu'il restait encore 1 heure, c'est pas qu'ils faisaient rien, c'est qu'ils priaient tout ce qu'il y avait après la Hamida jusqu'à Aleinu le Shaber pendant 1 heure. Alors, ils savaient ce qu'ils faisaient parce que c'était des prophètes, c'est-à-dire ils avaient une connaissance de tout ça. Mais ce qu'on voit très bien, c'est qu'on voit déjà dans cette Mishnah cette structure de la prière, Anishoé, Animitpal, Anishoé. C'est-à-dire que je m'élève, je me prépare à prier. Quand on dit prier, faire la Hamida pendant 1 heure, je prie la Hamida pendant 1 heure et je me déprie pendant 1 heure à la fin, donc quand je fais le retour de la prière. Et ça, c'est une des premières sources. Et une deuxième source, alors comme je vous ai dit, si vous avez un sido, c'est qu'il y a 3 fois, on fait Kadosh, Kadosh, Kadosh dans la prière. Vous avez remarqué? La première fois, on le fait avant le chemin. Alors, si vous avez un sido et que vous voulez regarder, le matin, et c'est que le matin. Dans la première bracha, après Baruch Hu, c'est-à-dire la première bracha, ce qu'on appelle le Yotzer, qui précède le Shema. Alors, je ne peux pas vous donner de page parce qu'on a chacun un sidour différent, mais vous savez qu'il y a Baruch Hu et après Baruch Hu. Vous savez Ishtabach et Baruch Hu, j'espère que vous allez trouver. Et puis ensuite, on commence Yotzer Or Uvore Choshech, Ose Shalom Uvore Et Hakol, qui est la première bénédiction après le Baruch Hu. Alors, je m'arrête 2 secondes pour espérer que ça vous permettra de trouver, puisque vous avez fait l'effort d'amener un sidour, ça se voit, je le vois, pour ceux qui l'ont amené. D'accord? Et je ne peux pas vous proposer d'avoir tous le même sidour, c'est impossible. Mais vous allez trouver, c'est-à-dire, si vous vous souvenez bien, on fait Ishtabach, le matin, de nouveau Shachari, et après Ishtabach, le Chazan dit Baruch Hu, et après Baruch Hu, on fait une première bracha de ce qu'on appelle le Yotzer. Et pourquoi ça s'appelle le Yotzer? Parce que c'est le premier nom, le premier mot. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Yotzer or uvore choshech. Et dans cette bénédiction qui se termine par le même mot Yotzer Ameorot, le créateur des luminaires, alors si vous passez 1 page ou 2, vous verrez qu'il y a marqué en grand Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melo kol haaretz kevodo. Et ensuite, Vaofani vechayot hakodesh bera'ash gadol. C'est avec l'air séfarade. Et puis ensuite, il y a marqué Baruch Kevod Hashem Mimekomi. Ça, c'est une kedusha. Vous voyez? C'est une kedusha. Maintenant, il y a une deuxième kedusha. Vous l'avez trouvée? D'accord? Oui. Ayofi, très bien. Vous avez fait signe, donc c'est signe que vous avez trouvé. Alors, il y a une deuxième kedusha qui est dans la Hamida. Alors ça, c'est plus facile à trouver parce que vous la connaissez. C'est après la deuxième et avant la troisième bénédiction de la Hamida. Donc la Hamida commence par Hashem Sefatay Tiftar
Et puis, il y a une première bracha qui se termine par Magen Avraham. Ensuite, une deuxième bracha, Tagibor le Olam Hashem, qui se termine par Mechaya Metim. Et après ça, vous avez Nagdisha. Je vais faire un peu d'Ashkenaz, hein, c'est pas juste. Mais en tout cas, il y a ce qu'on appelle la Kedusha. D'accord? La Kedusha. Et ça s'appelle la Kedusha parce que, après cette phrase introductive, on lit de nouveau Kadosh, 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 Hashem Tsevakot, Melokol Haaretz Kevodo. Et ensuite, le Omatam, Meshaprim, Vomrim, Omatam, Baruch Yomeru, Baruch Kevod Hashem, Mimekomo, qui sont les deux mêmes versets qu'on a vus tout à l'heure. Et il y en a un troisième qui est Imlor. Et maintenant, on continue. Il y en a une troisième qui se trouve dans la Tfila. Après la Hamida, il y a Tachanun. Après Tachanun, il y a Ashrei. Alors, il faut arriver jusqu'à Ashrei qui est après la Hamida. Après Ashrei, si vous avez trouvé, j'imagine que ceux qui savent, ils trouvent facilement. Ceux qui ne savent pas, c'est pas grave, on va encore travailler sur la structure, donc vous retrouverez. Donc, on redit Ashrei, et après Ashrei, on dit un Mizmor, l'Amnatser, Mizmor le David, qu'on n'a pas dit aujourd'hui parce que c'était Tu Bishvat en principe. Et après, on dit Uva Letzion, Goel, Ulshave, Fesha, Be'Yaakov, Neum Hashem. Et dans Uva Letzion, vous avez Va'ani zot beriti otam amar Hashem ruchi asher alecha udvar asher sam mipicha lo mushem mipicha pizachon ezecha amar Hashem me'ata va'ad olam ve'ata kadosh yoshev telot Israel ve'karaze elze ve'amar kadosh 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 Hashem tzevakot melo kol haaretz kevodo. Et ensuite Baruch kevod Hashem mimekomo, et ensuite Hashem yimloch le olam va'ed. Sauf que entre tout ça, il y a aussi il y a de nouveau la même personne qui a ouvert son micro. Entre tout ça, que je ne vois pas non plus, donc je ne peux pas la fermer, mais entre tout ça, il y a la traduction en araméen. Alors, Bezrat Hashem, on verra les détails de ça. Pourquoi est-ce que cette première, elle est comme ça? Dans la première, il manque un troisième verset. Dans celle qui est après Baruchu, il n'y a que Kadosh et Baruch Kevod Hashem Imkomo. Il n'y a pas ni Imlor ou Hashem Imlor L'Olam Vaed. Cette notion de Imlor. Dans la Kedusha de la Hamida, il y a les trois versets. Le troisième, c'est Imlor Imlor Hashem L'Olam Elokai Irsi le Dorvador Alléluia. Et je vais expliquer pourquoi. Et dans la Kedusha de Sidra, ça s'appelle. C'est-à-dire la Kedusha de Uval Etzion, il y a un autre troisième verset, Hashem Imlor L'Olam Vaed, qui ressemble, puisqu'il y a de nouveau le thème de Imlor, mais qui est une citation de la Shirataya. Ce verset de Hashem Imlor L'Olam Vaed, on l'a lu Shabbat dernier dans la Shira, du passage de la mer Rouge, c'est un des derniers versets de la Shira, qui est Hashem Imlor L'Olam Vaed. Et comme je vous ai dit, dans celle qui est après la prière, alors il y a aussi la traduction en araméen. Tout ça, c'est des détails. Si Dieu veut, on expliquera en tout cas une partie d'eux. Mais ce qui est important, c'est de signaler que vous avez ici un des signes de cette échelle qui monte et qui descend, ou cette pyramide, ou cette montagne, comme vous préférez au niveau de l'image, c'est-à-dire qu'on se prépare avec une Kedusha, on arrive à l'Amida, on fait une Kedusha, et on redescend une Kedusha. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que la Kedusha elle-même s'appelle comme ça, parce qu'on dit Kadosh, Kadosh, Kadosh 3 fois. C'est-à-dire que c'est 3 fois 3. Ouais, il y a 3 fois dans la montée, 3 fois en haut de la montagne, ou en haut de l'échelle, et puis 3 fois quand on descend. Donc, vous voyez, il y a ici un signe d'une structure logique de la prière. Ce que rajoute le Rav Zaks dessus, c'est qu'il n'y a que celle du milieu qui doit se lire uniquement lorsqu'il y a minyan. C'est-à-dire que quand il n'y a pas de minyan, on ne fait pas la Kedusha. On l'a fait lorsque le Chazan fait Chazarat Hashat, c'est-à-dire il répète la prière de la Hamida, et à ce moment-là, on fait la Kedusha. Pour ceux qui prient en minyan, vous connaissez ça. Mais par contre, quand on prie notre prière individuelle, on ne dit pas la Kedusha. La Kedusha, on ne la lit pas, on n'a pas le droit de la dire parce que c'est quelque chose qui se lit uniquement d'ivrei Kedusha quand il y a un tzibour. Lorsqu'il y a un tzibour, il y a quelque chose comme ça, vous savez, Baruch Hu, le Kaddish, et la Kedusha, en gros, et Modim, c'est les choses qui ne se lisent que lorsqu'il y a un quorum de 10 personnes. À ce moment-là, on a le droit, et parce que c'est cet endroit. Alors que la première et la dernière, non. Alors vous comprenez, c'est-à-dire que la première et la dernière,
sont des kedushot de préparation ou de conclusion, mais la vraie de vraie où on se met debout d'ailleurs, c'est la seule où on se met debout, et où il faut être 10 hommes adultes pour pouvoir la dire, parce que c'est la vraie kedusha, c'est celle qui est au milieu. Alors on a comme ça un signe, et puis le dernier signe, c'est celui du fait qu'avant et après la Hamida, qu'est-ce qu'on fait pour se préparer à la Hamida et puis pour terminer la Hamida, vous vous souvenez? Il était une bergère. Vous vous souvenez de la suite de la chanson? Non? Yoëlla, tu te souviens? Ah, vas-y, chante la... 3 pas en avant, 3 pas en arrière. Oui, sauf que là-bas, il y a 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Ça, on le fait avec la tête. Voilà. Mais en tout cas, c'est exactement comme ça. C'est-à-dire que quand on fait la Hamida, on fait 3 pas en avant, et après, quand on finit, on fait 3 pas en arrière. Et comme on va voir que dans la Kabbalah, la structure, c'est de 4 niveaux. Quand je vous ai parlé de cette pyramide en escalier, alors vous comprenez très bien que c'est ça qu'on fait. C'est-à-dire, on fait les 3 pas pour arriver au 4e niveau. C'est-à-dire, on dit, j'ai prié 3 pas, d'accord, les 3 parties de la prière qui sont jusqu'à l'Hamida, et maintenant, je vais prier l'Hamida. Et quand je finis l'Hamida, je fais 3 pas en arrière pour dire, j'ai fini l'Hamida, je me prépare au descendre de la montagne, de nouveau avec ces 3 pas. Donc, Bezrat Hashem, à partir d'aujourd'hui, je suis sûr que vous ferez ces 3 pas en disant, je ne suis pas en train de trépasser, mais en tout cas de 3 passer, et en tout cas de comprendre pourquoi je fais cette chose. C'est-à-dire, c'est au niveau du gestuel, c'est une quintessence de la structure de la prière qu'on fait lorsqu'on fait ces 3 pas et ces 3 pas. Donc, ça, c'est un petit peu, si vous voulez, la conclusion des éléments qui vous mettent la puce à l'oreille et qui vous signalent et qui nous signalent quelque chose de beaucoup plus profond dans toute cette chose-là. Alors, à partir du moment où on a vu tout ça, on va de nouveau garder vos sidorim, parce que je vais même d'ailleurs fermer le texte parce que j'ai plus rien à vous donner au niveau des textes, puisque je vais le faire par oral avec le sidour. C'est aussi bien que de prendre des textes de support. Je vous enseigne les choses d'après la Kabbalah. On a fini avec le côté simple des choses. D'après la Kabbalah, ça correspond aux 4 mondes. C'est-à-dire qu'il y a 4 mondes et je vais vous donner, je vais vous les enseigner. Bien entendu, il y a des gens pour qui c'est des choses qui sont connues, surtout pour les séfaradim, parce que dans les sidourim séfaradim normaux, je dirais, c'est-à-dire pas le Patach Eliyahu, mais ceux qui tiennent compte de ces connaissances, parce que chez Sfaradim, on n'est pas inhibé, c'est-à-dire on le met même si les gens ne comprennent pas tous, et chez les Chassidim aussi, mais chez Chassidim, c'est pas marqué, mais dans les Sidourim Sfaradim, on te dit, ici c'est tel monde, ici c'est tel monde, ici c'est tel monde. Donc c'est pour ça qu'un Sfarad normal, il a déjà une petite compréhension, une conscience de cette structure, mais bien entendu, c'est une introduction, après il faut comprendre à quoi ça correspond. Alors, je vous donne l'enseignement. Peut-être tout simplement je le marquerai sur le texte pour que quand je vous l'enverrai vous vous souveniez des choses, mais sinon notez-le. Les 4 olamot correspondent. Tout d'abord, il faut savoir que dans la Kabbalah tout correspond à tout, c'est-à-dire quand on parle des olamot, des mondes, olam, ça correspond aussi au niveau de l'âme, c'est-à-dire nefesh, ruach, neshama et neshama de neshama. C'est-à-dire il y a 4, il y a le nefesh, le ruach, la neshama et la Chaya Echida, c'est une au-dessus. Donc, ça correspond à la C4. Ça correspond aussi aux différentes sphirotes, mais d'une manière de lire il faut le connaître. Et puis, ce qu'on appelle les partsoufim. Les partsoufim, c'est la Kabbalah du Harizal. C'est en fin de compte il faut faire attention parce qu'après, si on dit les images, les effigies, les représentations, ça devient très dangereux. Mais disons que les partsoufim, c'est un autre langage de certaines identités qui correspondent aux sphirotes. Ça s'appelle, j'en ai déjà parlé souvent, mais je vous le dis uniquement, Abaïma, Zeranpin et Nukva. Bon, alors, vous ne connaissez pas, et tant mieux que vous ne connaissez pas. Et puis, ça correspond aussi aux 4 lettres. Ouais, il y en a un qui dit, mais je connais. D'accord, Shkun. Et puis, il y a aussi les 4 lettres du nom de Dieu. Et on dit 20 Yud Kevavkei, ça correspond. Alors, tout ça, c'est juste pour vous dire, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, que toutes ces notions, c'est des notions fondamentales qui ont leur logique interne par rapport à tout le reste. Maintenant, vous ne la connaissez pas, ce n'est pas grave, ou ceux qui connaissent, tant mieux, mais c'est l'occasion. Alors, ces 4 mondes, c'est ce qu'on appelle en initial Abia, c'est-à-dire le premier c'est un Aleph, le dernier c'est un Aïn,
Et en fait, ces 4 mondes, vous pouvez le noter, et je le noterai dans le papier pour que vous l'ayez écrit aussi, c'est de haut en bas, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya. Et en fait, c'est la meilleure occasion pour nous de pouvoir le comprendre. Là, j'avais une fois fait un cours sur Bereshit d'après Manitou où j'avais expliqué, mais en fait, c'est avec la prière. C'est-à-dire, c'est grâce à la prière. D'ailleurs, je vous l'avais dit depuis le début que la prière, c'est quand même lié avec le monde de la prophétie. C'est grâce, si vous voulez, un petit peu à cette habitude que vous aurez de la prière, si Dieu veut, si vous êtes d'accord et si vous n'êtes pas réfractaire à des nouveaux mots, parce qu'il faut se souvenir que ça ne nous chamboule pas toute notre manière de comprendre, ça nous rajoute dans notre vocabulaire de compréhension des choses. Alors, c'est grâce à la prière que vous allez mieux comprendre ces notions, j'espère, avec ce que je vais vous expliquer. Pour l'instant, c'est tout d'abord uniquement des mots. Alors, il faut les apprendre, et puis après ça, ça va avancer. Alors, dans la prière, ça marche comme ça. C'est-à-dire qu'on commence par le plus bas, c'est Asiya. Ensuite, on passe c'est la première partie de la prière. Je vais tout de suite vous expliquer laquelle. Ensuite, dès qu'on a fini, on passe à Yetzira. Quand on a fini Yetzira, on monte, on passe à Beria. Et quand on a fini Beria, on passe à Atzilut. Et quand on a fini Atzilut, c'est la Hamida, c'est pas par hasard. C'est-à-dire que la Hamida, elle est dans la Atzilut. Atzilut, c'est le plus haut. Une des explications de Atzilut, c'est le mot Etzel. Etzel, c'est pas Etzel Elechi comme dans les autres cours que vous écoutez de Midreshet Yehuda. Etzel, ça veut dire Anigar Etzlo. Etzlo, c'est à côté de lui. C'est l'explication la plus simple. C'est que c'est le monde, l'univers, tout ce que vous voulez. Des mondes, des univers, ça veut rien dire en français. Parce que quand vous pensez à des mondes, vous pensez à des galaxies. Des univers, vous pensez à des jeux je sais pas, on passe d'un univers à l'autre, je sais pas quoi. Des olamot, c'est des dimensions spirituelles successives. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre quand on dit olamot. En fait, je vais utiliser le mot en hébreu, comme ça ne va pas nous compliquer la vie. Le olam Atzilut, c'est celui qui est le plus proche de l'infini, c'est-à-dire de Atzmuto Yitbarach, de l'essence de Dieu tel qu'il est. Donc, Atzilut, c'est le plus proche. Et donc, quand on a fini la Hamida qui est Atzilut, on redescend dans la Bria, on redescend dans la Yetzira, et on descend dans la Asiya. Et quand on a fini la Asiya, on fait Alenu Leshabeach, et Baruchu, ça veut dire Baruchu. Enfuyez-vous, la prière est finie. D'accord? Donc, c'est à ce moment-là qu'on a fini la prière. Alors donc, ce qu'on va voir, c'est comment est-ce que la prière est construite, structurée de manière parfaite, avec ces 4 échelons dans la montée et ces 4 échelons dans la descente. Et on a même mis des noms dessus. Les noms, je vais les expliquer. Et grâce à ça, comme je vous ai dit, vous allez pouvoir, si Dieu veut, mieux prier. Parce que vous allez vous dire, maintenant, je sais, en fin de compte, dans quelle sensibilité spirituelle je me trouve à ce moment-là. Et donc, ça va être plus facile pour moi de prier. Alors, je voudrais vous signaler, avant de commencer à l'expliquer, deux remarques importantes. Et après ça, on va commencer à expliquer directement le premier. Le premier, c'est la Asiya, d'accord? Dans le système de montée et ensuite dans le système de descente. Comme je vous ai dit depuis le début, on n'étudie pas la Kabbalah et on n'apprend pas à prier comme un kabbaliste. C'est-à-dire que si je vous explique, c'est pour donner des critères rationnels de ce que les prophètes, en connaissance prophétique, savaient que c'était la bonne structure. C'est comme si vous faites un cours de biologie ou de n'importe quelle science, surtout dans les sciences pas de la physique du minéral, mais disons de tout ce qui est les sciences du corps humain ou du corps animal, etc., eh bien, on va vous diviser, on va expliquer le cœur marche comme ça, etc. Personne ne demandera jamais, mais pourquoi est-ce que le cœur a été créé comme ça, a été créé là? Pas à l'université, dans la Torah, on le demande. Parce que le professeur répondra, mais ça, j'en sais rien. Il est là et je t'explique comment ça marche. Alors ça, qu'est-ce qu'il fait, le professeur? Il te dit, c'est de la Kabbalah. Pourquoi? Parce qu'il dit Kibalti. J'ai reçu par la nature qui m'a montré que c'était comme ça. Et à partir de là, je t'explique comment ça marche. C'est pas le lama, et là, le comment ça marche. Alors, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que im Kabbalah in kabel, c'est-à-dire si c'est une Kabbalah, une tradition des prophètes, alors on va l'accepter. Et puis petit à petit, plus on va étudier, plus on va comprendre combien, de manière pragmatique, c'est logique que ce soit comme ça. Par exemple, ce que je vous ai donné
sur le machal de Rav Zaks, on voit déjà que c'est logique. C'est-à-dire que la prière soit construite de cette manière-là. Mais on va le voir de plus en plus combien ces différents stades correspondent autant à une manière humaine de le faire et autant à des connaissances qu'on a par connaissance d'études, mais qu'on n'aurait pas eu de manière immédiate en tant qu'homme qui réfléchit, parce que ça fait partie des connaissances de la révélation. Mais en tout cas, c'est ça que je veux vous dire. Vous comprenez, c'est-à-dire que ça va nous donner des cases, des mots, des définitions qui vont nous permettre de mieux comprendre ce qu'on fait. Alors, deux remarques préliminaires, et après ces deux remarques, on va rentrer dans le premier passage. La première remarque, c'est la différence essentielle entre l'approche justement qu'on a vue avant, philosophique rationnelle, et l'approche des Mekoubalim. Sur quoi? Il y a plein de différences, mais je vais vous signaler une différence, et je l'ai vérifié aujourd'hui en relisant les textes justement, les textes de Rav Zaks ou de Rav Munk, et ensuite du Ramchal. C'est quoi? C'est que quand on redescend, pour les rationalistes, c'est comme je vous ai dit, vous montez sur la montagne, vous avez une expérience d'un summum, on pourrait dire, de spiritualité, si vraiment vous l'avez fait, vous avez réussi au moment de l'Amida, et puis ensuite, petit à petit, comme les sas, vous savez, quand on fait la plongée sous-marine, mais là-bas c'est dans l'autre sens, mais quand on redescend, ou bien pour les gens qui montent dans les hautes montagnes où il y a des problèmes d'oxygène, on redescend tout doucement pour pouvoir ratterrir sur Terre, puisque le Musulav Mutsavartsa, on est parti de la Terre, on a une expérience spirituelle qui s'appelle la prière, donc on monte, et ensuite on redescend pour redescendre sur Terre. Ça, c'est l'explication du Rav Zaks et l'explication des rationalistes. Chez les Kabbalistes, c'est pas du tout ça. C'est complètement différent. C'est que quoi? C'est que vous êtes monté en haut, vous avez pris des choses que vous ne pouvez recevoir que là-bas, et puis à ce moment-là, vous les redescendez sur Terre. Vous avez compris la différence? C'est pas une expérience spirituelle subjective de l'homme, c'est quelque chose d'objectif dans la réalité, dans la manière dont Dieu dirige son monde. C'est-à-dire, il veut nous donner une bracha. Alors, il nous dit, tu veux la bracha, viens la chercher. Une fois que tu es arrivé là-bas, tu toques à la porte, tu l'adresses à la bonne adresse, d'accord, www, Ribono Shel Olam, Amida, donne-moi ce que le monde a besoin, ce que le peuple juif a besoin, ce que moi j'ai besoin, ce que ma famille a besoin, etc. Et puis à ce moment-là, Kivyachol HaKadosh Baruch Hu accepte de donner cette bracha, et toute la descente après, c'est comment refaire descendre la bracha jusqu'ici. Alors vous avez compris la différence entre les deux. Il y a une approche, je dirais justement anthropocentrique, c'est-à-dire mon expérience de prière spirituelle, je viens, je monte, je descends, etc. Et c'est pas étonnant que c'est ça qui apparaît dans les approches qui, justement, se voulant rationalistes, ils recherchent la manière dont l'homme a une expérience de prière qui n'est pas fausse. Et puis, de l'autre côté, au niveau de la Kabbalah, on a une approche qui explique la manière dont Akadosh Baruch Hu donne la bracha dans le monde. Vous comprenez? Donc, c'est tout à fait différent. On est associé dans la lecture, donc dans la lecture de la spiritualité telle que les Mekoubalim nous l'ont expliqué. Et c'est ça qu'on a vu avant. C'est-à-dire qu'on est associé au projet de Dieu. Souvenez-vous par exemple, ce qu'on avait déjà vu à propos de la pluie pour Tou Bishvat la semaine dernière. Apparemment, ça a bien marché parce que ça flotte. Et donc, Baruch Hashem. Mais on avait vu que, vous vous souvenez du verset que Adam Aïn Avodeta Adama, c'est-à-dire que Dieu n'attend que on lui demande qu'il pleuve pour qu'il pleuve. Mais tant que ça ne nous plaît pas de demande, alors lui, ça ne lui pleut pas de nous donner la pluie, et c'est pour ça qu'il ne la donne pas. Et puis on avait fait la correspondance aussi avec le fait que le peuple juif est le seul pour qui la maternité, la possibilité d'avoir des enfants au niveau des avot et des imaot n'était pas quelque chose qui était automatique, pas parce qu'ils avaient des problèmes médicaux, mais parce que la nature doit passer par la relation de la prière avec Akadosh Baruch Hu. Alors, si vous voulez, c'est exactement la même chose qu'on est en train d'apprendre. Tu vas arriver à l'Amida. L'Amida, c'est le moment où tu vas rencontrer Akadosh Baruch Hu, et on va le voir dans énormément de dimensions, cette chose-là. On l'a appelé aussi Atzilut. Vous vous souvenez, Etzel, c'est la plus grande proximité. Au niveau du machal, de la parabole, c'est que
tu rentres d'abord dans le palais du roi, tu rentres dans la cour, ensuite tu rentres dans l'antichambre, l'antichambre, ensuite dans l'antichambre, et puis ensuite tu rentres dans la chambre du roi. Pour ceux qui sont allés à Versailles, alors vous êtes versés dans ce genre de sciences, et vous savez qu'il y a un inyan de visiter le palais des rois, même des Umot Olam, pour pouvoir comprendre des choses comme ça. Donc, au moment de la Mida, à Tzilut, on est dans la chambre du trône, c'est-à-dire la chambre royale, et puis après ça, avec ce qu'on a reçu, on redescend. Alors ça, c'était la première remarque importante, parce que c'est comme ça qu'on va étudier les choses. C'est-à-dire que ce sens de la redescente, c'est pas j'ai fini, j'ai fait mes 3 pas en arrière, merci à Kadosh Baruch Hu, juste si maintenant il faut que je prenne l'ascenseur pour pouvoir redescendre au rez-de-chaussée. Pas du tout. C'est qu'il y a toute une avoda qui est celle du post-tfila, de l'après-tfila. C'est que tu as reçu quelque chose, eh bien ne le laisse pas là-bas. Vous comprenez? C'est-à-dire tu vas arriver en bas, et alors qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai rencontré, et puis tu as reçu une enveloppe. Pourquoi tu l'as laissée là-bas? Pourquoi est-ce que tu ne l'as pas redescendu jusqu'ici? C'est-à-dire, vous avez compris la différence entre les deux qui est importante. Alors, je vois que l'heure avance et que du coup, Bezrat Hashem, on ne va pas tellement avoir le temps de commencer le premier, mais malgré tout, je vais vous le donner. Le deuxième point qui est important, qui est génial, c'est quoi? C'est que, et d'ailleurs, on va terminer dessus, et comme ça, je vais vous montrer la structure des prières. Vous avez votre sidour devant, et on commencera, c'est plus logique, on commencera au cours suivant Bezrat Hashem, les différentes parties de la prière. C'est qu'on a un signe incroyable pour savoir quand est-ce qu'on change de palier, c'est-à-dire l'escalier. Vous comprenez? C'est-à-dire que, si vous voulez, on a un palier horizontal, premier Asiya, ensuite il faut monter Yetzira, ensuite il faut monter Bria, ensuite il faut monter Atzilut, etc. Eh bien, ce mouvement vertical, à quel moment on le fait? Avec le Kaddish. C'est-à-dire que chaque Kaddish dans la Tfila, c'est le propulseur pour monter ou pour descendre. Vous voyez que combien des choses, je suis sûr que pour une partie de vous, qui vous semblait, pourquoi on dit Kaddish à ce moment-là et pourquoi on ne dit pas Kaddish à un autre moment et à quoi ça sert le Kaddish, etc. Bien entendu, le Kaddish a sa fonction propre, mais le résultat du Kaddish, c'est de monter d'un étage. Alors vous avez compris pourquoi on a parlé d'une pyramide en escalier, parce qu'on a, disons comme ça, tu pries toute la Asiya, ensuite tu as fini la Asiya, il faut passer à la Yetzira, Kaddish. Il faut passer à la truc Kaddish, etc. Alors regardez, on va le voir. La Asiya, si vous avez un sidour, c'est depuis Modéani jusqu'au moment où on fait Kaddish al Israël ou Kaddish de Rabbanan, qui est avant Hodou Lachem Kirubishmo pour les Séfaradim et les Sfard, ou bien Mizmor Shir Hanukat Abayt et David pour les Ashkenazim, les Yekim, et Baruch She'amar. C'est-à-dire que Baruch She'amar, c'est l'ouverture du deuxième qui s'appelle la Yetzira, mais on dit Hodou pour les Sfard, etc., un petit peu avant, qui fait partie, qui est une introduction à cette partie-là. Et auparavant, vous avez, et c'est ce qu'on appelle les psuké des Imra, auparavant, vous avez un Kaddish qui est un Kaddish de Rabbanan, ou un Kaddish à l'Israël. Et ce qu'il y avait avant, c'est Yeratzon, Shilbane, Bet Amikdash, Bimera, Bimeden, Halkenu Betoratecha, Rabbi Ishmael Omer, Bishlosh Esre Midot Torah Nidreshet Baem. Alors, c'est le premier Kaddish qui nous fait monter. La partie qui est auparavant, depuis Modéani, ça va être la Asiya. On a un Kaddish. D'accord? On sait qu'on est monté, on est passé à Psuké de Zimra. C'est les versets de la cantillation. D'accord? Zimra, c'est du chant, les versets du chant. Alors, la semaine prochaine, on verra que ce n'est pas les chants champêtres, c'est les chants qu'on chante. Et disons que Bezrat Hashem, la semaine prochaine, on aura le temps de faire la première et la deuxième partie, on verra. Mais en tout cas, on verra que comment la Yetzira est liée avec le chant. C'est quelque chose qui est évident. Mais il faut l'expliquer. Pourquoi le Olam à Yetzira? Yetzira, c'est donner une forme, d'accord? Voilà. Laure Sultan a posé une très bonne question, je vais tout de suite répondre, d'accord? Elle est allée trop vite, donc on sait qu'on passe dans Psuké de Zimra, on est passé dans Olam à Yetzira. Alors on continue et on arrive à Ishtabach Shimcha La'ad Malkenu. Vous voyez? Baruch She'amar, c'est le deuxième stade. Voilà. Il y a un petit peu un problème qu'on dit 2 ou 3
chose avant Baruch She'amar, ça dépend en Ashkenazim, Sfaradim, etc. Mais en gros, il faut savoir que tu as raison, Baruch She'amar, c'est le début du premier stade qui termine avec Yishtabar Shimcha La'ad Malkenu. Vous êtes arrivé à Yishtabar, c'est la fin de Psuké de Zimra. Et qu'est-ce qu'il y a après comme par hasard? Il y a un Kaddish, Idgadal Vid Kadash. Donc on sait qu'on monte et qu'on est arrivé au Olam à Beria. Et à ce moment-là, on continue et on arrive à Gaal Israël. Vous voyez, vous avez fini le chemin, etc. Vous dites Goalenu Hashem Tsevakot Shemo Kedosh Israël, Baruch Hashem Gaal Israël, et donc il y a un Kaddish et on fait la Hamida. Non, c'est vrai ou c'est pas vrai? Il n'y a pas de Kaddish. Parce qu'il y a une impossibilité de faire Kaddish à ce moment-là, parce qu'il y a une mitzvah qui est supérieure, qui s'appelle Et Somer Geoula Letfila. C'est-à-dire de ne pas interrompre entre la Geoula et la Tfila. Mais si on pouvait, on ferait Kaddish. À quel moment on fait Kaddish? Dans quelle prière de la journée? Non, entre le Shema et la Hamida, à quelle prière? Celle de Harvit, le soir. Pourquoi? Parce qu'à Harvit, on n'a pas de mitzvah d'être Somer Geoula Litfila. Je vais l'expliquer. J'aurai l'occasion, si Dieu veut. Quand on arrivera à cet endroit-là, je l'expliquerai. Et puisqu'on n'a pas l'obligation d'être Somer ou pas d'interdiction, alors on est obligé d'introduire un Kaddish. C'est la preuve qu'il fallait un Kaddish. Mais c'est les exceptions qui confirment la règle. Donc, on est monté de nouveau, on est arrivé à la Tzilut. On continue parce qu'on a presque fini le cours du coup. Il est 59. Après ça, vous avez fini la Hamida, vous faites Tachanoun. Est-ce qu'il y a un Kaddish entre la Hamida et Tachanoun? Vérifiez. À la fin de la Hamida, on fait Osé Shalom Bimromav. D'accord? Vous avez trouvé Osé Shalom? Ouais. Vous avez fait vos 3 pas en arrière. Vous avez fait Osé Shalom Bimromav. Est-ce qu'il y a un Kaddish? Non, il n'y a pas de Kaddish. Par contre, où est-ce qu'il y a un Kaddish? Après Tachanoun. Alors, on continue, on finit Tachanoun. Tachanoun, ça finit par Ozreinu, Elokei Ishenu, Alvar Kevot Shemecha, Vasinecha Be'al Chatotenu, Leman Shemecha. Pour ceux qui arrivent à trouver en vitesse, Shomer Israël, Shmor Sheit Israël, etc. Banachnu Loneda Manarase, c'est valable pour tout le monde. Et qu'est-ce que vous avez après? Kaddish. Kaddish. Et chaque Kaddish est différent, mais vous avez un Kaddish. Parce que pourquoi? Et c'est pour ça qu'on va apprendre que le Tachanoun, ça fait partie de la Hamida. Alors imaginez-vous que c'est aussi une révolution. C'est-à-dire qu'on a fait nos 3 pas en arrière et on dit une prière qui souvent dure longtemps, tous les lundis et tous les jeudis, sauf quand ça tombe de tout Bishvat. Aujourd'hui, on a gagné parce qu'on n'avait pas besoin de faire Tachanoun et c'était lundi. Donc, mais ça dure longtemps. Eh bien, tout ça, ça s'appelle She'erit HaAtzilut, c'est-à-dire les restes de la Hatzilut. Alors, c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, vous imaginez déjà que grâce au fait qu'on sait ça, on va comprendre ce que c'est que le Tachanoun. Parce que sans ça, on ne peut rien comprendre. On ne peut pas comprendre ce que c'est vraiment que le Tachanoun. Le Tachanoun, vous savez, c'est quand on fait comme ça, et puis Nefilat Hapaim, pour les Ashkenazim, quand on fait comme ça, les Sfaradim, ils s'assoient sur la chaise. Et tout ça, les Tachanounim, c'est She'erit HaAtzilut. C'est-à-dire ça fait partie de quelque chose qui aurait dû être dans la Hamida, et pour des raisons historiques de Galout, alors on le met après la Hamida. Je vous ai donné déjà une allusion à la raison pour laquelle c'est comme c'est, et c'est après la Hamida. Et puisqu'on a fini en fin de compte réellement cette partie de Hatzilut à ce moment-là, alors un petit Kaddish. Et qu'est-ce qu'il y a après le Kaddish? Oubliez qu'on lit la Torah, parce que ça c'est quelque chose qui est introduit au milieu. Qu'est-ce qu'il y a après? Ashrei Ojebetecha. Ouais, Ashrei, l'Amnatseach Uva Letzion qu'on a vu, vous pouvez suivre, c'est le Olam à Beria, mais dans la descente. Et je vous rappelle que la Kedusha de la montée était dans la Bria, et que la Kedusha de la descente, dans Derech Hashem, c'est troisième partie, chapitre 4, Piska 10. Mais en tout cas, vous remarquez, c'est incroyable la symétrie. C'est-à-dire, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait Kadosh, la Kedusha de la montée, la Kedusha de la descente. Maintenant, vous n'avez toujours pas compris pourquoi, mais ça, on va l'expliquer. Pourquoi la Kedusha fait partie de la Beria et pas de la Yetzira ou de la Asiya? C'est-à-dire, c'est le dernier étage avant la Hamida. C'est en fait, on a une Kedusha au 3e étage, une Kedusha au 4e étage, une Kedusha de nouveau au 3e étage. Donc, il y a une science précise des choses. C'est pour ça qu'on fait les choses de cette manière-là. C'est pas du tout par hasard. Alors, ça montre de nouveau un parallèle incroyable entre les choses. Mais maintenant, à partir de cela,
Vous pouvez même faire des travaux pratiques jusqu'à la semaine prochaine et essayer de chercher d'autres reconnaissances de symétrie entre cette partie et cette partie, entre celle du Shema, à part la Kedusha, entre celle du Shema et celle de Uval Tzion. Je vous souhaite bonne chance, vous allez en trouver pas mal. Et ensuite, on a fini, on a fait Kaddish à l'Israël, d'accord? Et puisqu'on a fini Kaddish à l'Israël, non, on fait Kaddish Tit Kabal, c'est un autre Kaddish, on est redescendu, et qu'est-ce qu'on fait après? Et je ne parle pas des Ashkenazim, ils font Alenu, mais oubliez Alenu, c'est un truc en plus, mais qu'est-ce qu'on fait après? Shir Shel Yom, vous vous souvenez? C'est-à-dire, on dit, à l'époque du temple, on chantait des chansons au temple. C'est le Olam HaYetzira. Et qu'est-ce que était le Olam HaYetzira dans la montée? Pesouké de Zimra. C'était des chansons. Donc, en fin de compte, on voit confirmer que le Olam HaYetzira, c'est le monde de la chanson. Vous voyez, les compagnons de la chanson, ils sont au 2e étage, à la montée et à la descente. Vous vous rendez compte comme c'est parfaitement symétrique les choses, c'est extraordinaire. D'accord? On chante et on nous dit Ashir Shayu Alevim Omrim Bevet Hamikdash. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas avant, pourquoi on le dit après? Pourquoi est-ce que les psuké des Zimra, Kolan Shamatelia, on le dit avant et on ne le dit pas après? Tout ça, c'est des questions. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une symétrie extraordinaire des choses. On a fini Shir Shel Yom, qu'est-ce qu'on fait? Kaddish. Alors là, c'est un petit peu spécial parce que chaque Kaddish est différent. C'est ce qu'on appelle le Kaddish Yatom, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont orphelins qui le font. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas d'orphelin. Quand on est d'après la Kabbalah, c'est le Chazan qui le fait. Parce que quand on sait qu'on a besoin de l'ascenseur pour descendre, on ne peut pas renoncer à l'ascenseur. Alors, s'il y a quelqu'un qui le dit, il le dit. Sinon, c'est le Chazan qui le dit. C'est comme ça que ça se passe dans ceux qui prient selon la Kabbalah. Et après ça, qu'est-ce qu'on dit? En keloenu, en kadone, en kemalkenu, en kemoshirinu. Et après, pitou, maktore, tatsori, bartziporen, vechalvana, levona, etc. C'est quoi? C'est ce qu'on a dit aussi le matin, au début de la prière, avant de commencer Baruch She'amar, vous vous souvenez? C'est ce qui correspond au Olam Asiya. Le Olam Asiya, c'est le monde des sacrifices tels qu'ils étaient offerts au temple. Et comme par hasard, on a la même chose ici. Après Kaddish à l'Israël, la prière est finie. Donc, j'espère que vous avez été convaincus que ça vaut le coup de continuer dans cette direction. La semaine prochaine, Bezrat Hashem, de voir qu'il y a une vraie structure de la prière qu'on a appris aujourd'hui, d'une pyramide à 4 étages dans la montée, 4 étages dans la descente, depuis le 3 étages, donc les 3 pas en avant, 3 pas en arrière, 3 pas sur le côté, 3 pas de l'autre côté. Et c'est ainsi que notre cours s'est terminé. Vous avez une question à poser? À demander. Les pas sur le côté. Ouais. On fait 3 pas en avant et 3 pas en arrière, d'accord? Et ça correspond à quoi aller sur le côté? Ah, c'est promis, je te l'explique la semaine prochaine ou dans 2 semaines. D'accord. On va l'apprendre. C'est une Gemara dans Masechet Yoma et ça fait partie du En fait, ce n'est pas des pas, c'est le corps qui bouge. Voilà, c'est ça, exactement. Mais en tout cas, on n'oublie pas. C'est-à-dire, on a ce mouvement d'avant et d'arrière, et de droite et de gauche, avec toute la science précise des choses. Si Dieu veut, on le verra. C'est une Gemara dans Masechet Yoma. Si je comprends bien, les 3 pas que nous faisons avant, ça correspond aux 3 des kadosh. Les 3 pas que nous faisons avant, et puis après la Mida, 3 pas en arrière, ça correspond aux 3 kadosh. Pas forcément. Parce que kadosh, ça peut être droite, gauche, milieu, et pas forcément devant, derrière. C'est plutôt droite, gauche, milieu. Et ça, on le verra. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui a posé une question, j'ai oublié la question en chat. Donc, attendez, je vais regarder le chat si j'ai réussi. Ah, allez-nous le Shabbat, à quel niveau? Le Shabbat, c'est un petit peu outsider. C'est-à-dire que le allez-nous le Shabbat, c'est quand on a tout fini, c'est une espèce de conclusion. C'est-à-dire, c'est pour ça d'ailleurs que ça explique pourquoi chez les Ashkenazim, ils le font même pas à la fin, ils le font avant Shir Shel Yom. Après Uval Tzion, ils font Alenu Shaber. Ça fait toujours du balagan dans les synagogues aujourd'hui où tout le monde prie ensemble. On ne sait pas exactement où on se trouve. Mais disons que si vous voulez, après tout, il faut un peu dire, bon, c'était super ce qu'on a fait, maintenant, qu'est-ce qui va venir après? Alors on dit, allez, nous, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Mais en disant qu'en gros, c'est une prière qui est en dehors du cursus. Mais le Alenu le Shaber, il apparaît pas dans la Hamida Rosh Hashanah? Ah, à Rosh Hashanah, oui, mais ça, c'est tout à fait différent. Ah. Mais c'est vrai que c'est selon le Alenu le Shaber de Rosh Hashanah qu'on peut apprendre
le rôle du Alenu le Shabéach pendant toute l'année. C'est-à-dire, la référence de base, c'est Rosh Hashanah, ce n'est pas la prière de tous les jours. Alors, si tu veux, quand on arrivera là-bas, je l'expliquerai, si Dieu veut. Besséder. Encore une question? Non. Bon, non, on s'arrête là. OK, alors... J'ai quelque chose. Oui, vas-y Myriam. L'année dernière, ou c'est peut-être il y a 2 ans, vous aviez fait aussi un cours sur la tfila sur Arvit. Non. De Shabbat. Oui. Sur la prière de Shabbat. Le Shabbat, Arvit, le Shabbat. Je me rappelle qu'il y avait aussi, pareil, des aliyot, pareil, selon la Kabbalah. D'accord. Je me rappelle très bien. En fait, historiquement, j'avais fait ce cours en petit comité avant le Zoom, avant l'invention du Zoom. Et j'avais déjà donné, s'il y a des gens qui s'intéressent, il y a un enregistrement en audio du cours que j'avais fait il y a 5 ans. Nouveau, c'était dans le cadre de, disons qu'à l'époque, Michel Sanonès, elle était vivante, ça se passait chez elle. Et c'est pour ça que j'avais continué avec la prière de Shabbat, parce que j'avais déjà terminé. Mais j'avais repris un petit peu des notions, donc c'est vrai qu'il y a des correspondances, il y avait des choses que j'avais expliquées à l'époque. Mais comme disent les gens, il vaut mieux expliquer 2 fois qu'1 fois. Donc, c'est pas tellement grave. Mais c'est vrai, il y avait des notions que j'avais expliquées déjà à l'époque. Chazak, oui. Tov, on s'arrête là? Moi, j'ai une petite question. Vas-y, il est évident que toutes les explications de tous ces shlavim et d'essayer de comprendre non seulement les mots, mais aussi l'ascension, etc., a une très grande importance. Mais il me semble qu'une certaine partie des mitpalelim en Chutz La'aretz et en Israël ne sont pas du tout, on n'est pas du tout branché là-dessus. Et on s'attache plus à l'exactitude des mots et à dire correctement la tfila, sans trop rentrer dans certaines kavanotes, etc. Alors, je ne veux pas dire que c'est... Quelle est la valeur, quelle serait la valeur d'une tfila qui est dénudée de toute kavana, mais qui est précise sur les mots? C'est comme tout. C'est le premier niveau, c'est Kita Aleph. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce que tu apprends en Kita Aleph, à lire comme il faut. C'est-à-dire que, en fait, si tu veux, malheureusement, quand tu avais des vraies communautés, je parle par exemple d'une communauté marocaine ou tunisienne, où on ne te laisse pas passer à un dagesh, et quand tu avais un vrai rab qui te corrigeait et que toute la communauté savait pourquoi on corrigeait, à ce moment-là, c'était très bien de le faire. Quand c'est tout ce qui te reste, c'est le premier pas vers le traditionnalisme. C'est la perte de la substance, et c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on s'accroche à ça comme on s'accroche à la chasse sans savoir ce qu'on fait, quoi. Alors, il vaut mieux ça que rien du tout, mais c'est un signe déjà de... Comme on ne sait plus le sens des choses, alors on s'accroche au geste, on perd le sens des choses et on s'accroche pour ne pas perdre. C'est comme quelqu'un qui s'accrocherait à un arbre pour ne pas couler, mais en fait, il ne sait plus du tout ce qu'il y a. Donc, c'est un signe flagrant, et on le sait, on le voit dans les communautés de Galout qui sont en train de mourir, que c'est un signe. Par contre, en Eretz Israël, quand tu as des vraies communautés sérieuses, et où on te cache le tochen, l'intérieur, avec ces signes extérieurs, comme disait Manitoua Probo, la cache-route qui cache la route. Alors, si c'est vraiment, tu sais qu'il y a derrière ça, à ce moment-là, c'est très bien, parce que ça prouve que tous les niveaux, ils sont là. Mais s'il n'y a que ça, alors c'est grave. Et bien entendu, c'est pour ça qu'on étudie ça, parce qu'on étudie pour ne pas enlever ça, mais pour ceux qui l'ont, le garder. Pour ceux qui ne l'ont pas, parce qu'ils n'ont pas Girsad Yenkuta, ils ne l'ont pas appris quand ils étaient petits, souvent c'est irrécupérable, ce genre de choses. Mais au moins, à l'âge où on comprend les choses, et ça fait longtemps qu'on comprend les choses, ce n'est pas à 40 ans, 60 ans, ça fait depuis l'âge de 15 ans, 20 ans qu'on comprend les choses. Alors, il faut que dans la tfila, il y a le sens des choses. Et si les gens sont réfractaires parce qu'ils ont peur de ça, parce qu'ils ont peur que ça va leur détruire leur structure de prière habituelle, alors des fois on ne peut pas les changer, c'est pas grave. Alors ils ne sont pas obligés de venir au cours. C'est où ils ne viendront pas, où ils partiront, parce que justement, si tu veux, et sur l'Aziz Takvina, c'est-à-dire il ne faut pas leur bouger leur structure. Et il y a des gens pour qui ils sont tranquillisés dans la structure, et c'est pas grave, c'est bien, quoi. D'abord, ils ont un mérite, ils viennent tous les jours à la tefila. Ils consacrent 1 heure par jour au moins pour la prière. Ils savent qu'ils prient à Kadosh Baruch Hu. Ils ont toute la dévotion et puis la Beremet, la Emouna Pshuta dans leur prière, etc. Maintenant, s'ils n'ont pas besoin de ça pour mieux prier, c'est ça.
Rav, une question. Excusez-moi. Vous avez un livre qui a été écrit par le rabbin Brahimi, Brahimi de Paris, et qui décrit la prière comme vous l'avez décrite selon la Kabbalah. Ouais. Alors, vous avez ici, par exemple, le monde Asiya, le monde Yetzira, le monde Ria, etc. Et c'est défini. Alors, la coupure, c'est toujours le Kaddish qui le représente. Exactement. C'est pour ça que, exactement, c'est un sidour pour les aveugles. C'est pour ça qu'il s'appelle le rabbin Brahimi. Brahimi, oui. Vous savez, une fois, il y a un aveugle le soir du Seder. Je ne veux pas rigoler sur les aveugles. Dieu m'en sait préservé juste pour la blague. On lui donne une matzah et puis il dit qu'est-ce qui a écrit toutes ces bêtises? Et donc, la vérité, c'est qu'il y a plein de sidourim. Par exemple, moi, je prie dans un sidour ashkénaze qui s'appelle Matok Midvash. Matok Midvash, oui. Et dans le Matok, il y en a plein au Kotel, par exemple. Vous voyez, par exemple, ici, il y a marqué Tfilat Asiya. C'est marqué. C'est-à-dire que dans toutes les pages en haut, il y a marqué. Et la vérité, c'est que pour ceux qui veulent prier après le cours et qui veulent être aidés, il vaut mieux avoir un sidour qui est comme ça, parce que ça vous permettra de ne pas oublier et de retrouver les choses. Et de s'entraîner d'ailleurs, parce que dans toute chose de kavanot de prière, il y a un entraînement, pour dire avec Moti. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout immédiat, c'est quelque chose qui se fait tout le temps. Et à force de le faire, on intègre les notions. On intègre aussi cette conscience de là où on est, comme je disais à propos du tioul, et puis automatiquement, ça permet aussi beaucoup plus facilement de voir ce qu'il y a dedans. C'est comme chaque chose, c'est un apprentissage de lire tout ça. Oui. Le Rav Matzliach met tefilin à la côté de chaque page, dans le Ish Matzliach. Oui, à cause de ces hadat. Ouais. Et c'est en plus. Et ça nous aide pas à comprendre. D'accord. Et que représentent ceux qui mettent 2 tefilin au lieu d'un? Comment ça se fait? Bon, mais ça n'a pas de rapport avec le cours d'aujourd'hui. Non, d'accord. Si tu veux, pour chaque vérité, il y en a toujours 2. Il y a Rashi et Rabbeinu Tam. Mais disons que tout simplement, c'est une double tradition depuis la nuit des temps, c'est-à-dire depuis la révélation au Sinaï. Il y a une double tradition de 2 manières de mettre les tefilin au moins. Il y en a plus que ça, mais il y en a en tout cas 2 essentiels, qu'on appelle Rashi et Rabbeinu Tam. Et chez les Séfaradim, ça se met à partir du moment où on est un petit peu à un certain niveau, mais par exemple, disons, je ne sais pas, Mordechai, tu mets les tefilin de Rabbeinu Tam, non, tu ne mets pas encore. On est trop. Mais disons que chez les Séfaradim, quand on est marié, on a un certain âge, c'est Mekoubal de le mettre. Chez les Chassidim, le Lubavitch, on le met depuis la Bar Mitzvah. Chez les Ashkenazim, il faut être déjà à un plus haut niveau. Mais disons qu'en gros, c'est dans toutes les communautés d'Israël, quand les gens sont à un certain niveau qui est fixé dans chaque tradition différemment, alors en plus des tefilin de Rashi, on met aussi les tefilin de Rabbeinu Tam. Moi, par exemple, depuis un certain temps, j'ai eu la chance de m'écrire moi-même les tefilin de Rabbeinu Tam, en tout petit comme ça, et puis je les mets comme ça tous les jours. J'aimerais revenir sur la question de Moti à propos des Kavanot, Kita Aleph, Kita Bet. Comment on passe véritablement à Kita Bet? Est-ce qu'il y a des livres qui parlent des Kavanot? Parce que l'étude qu'on fait avec toi, on parle un peu des Kavanot, on parle aussi des textes, des Gmarot, on va essayer de décortiquer les différents psaumes, les différentes parties de la Tfila, mais ce n'est pas encore le monde des Kavanot. Ce n'est pas forcément à quoi je dois penser pendant ce psaume ou dans cette phrase. Est-ce qu'il y a quelque chose à penser spécialement? Le molam des Kavanot, il est très large. Donc, par où commencer? Alors, pour répondre, c'est comme ça. Aussi, pour ajouter, il n'y a que les gens qui veulent comprendre qui peuvent intéresser par ce qu'on étudie, d'accord? Donc, la Kita Aleph, c'est à lire. La Kita Bet, c'est commencer à se demander comment est-ce que je comprends ce que je dis. Et bien entendu, le premier stade, souvent, il y a beaucoup de rabbins qui disent laisse tomber tout ça, c'est pas pour toi. L'essentiel, tu comprennes le pshat des mots. Mais je suis pas d'accord du tout avec tout ça, parce que ça, ou bien ça maintient les gens dans un niveau un petit peu bas, ou bien ça éloigne beaucoup de gens qui ont soif de quelque chose de plus. Et c'est réducteur, et ça fait fuir souvent les gens. Donc c'est très dangereux, ce genre d'approche. C'est valable souvent à un certain niveau, c'est-à-dire si tu as des gens, et encore, j'y crois pas, je crois qu'un gosse de 15 ans en Israël qui comprend ce qu'il dit, si tu le maintiens au niveau du pshat,
ça ne va pas l'attirer parce qu'il comprend très bien que le pshat, d'ailleurs, ça ne lui parle pas souvent. Ça peut lui paraître primitif ou idiot ou incompréhensif, etc. Alors, le niveau Kita Gimel, c'est ce que je te parle, c'est-à-dire que tu comprends qu'au-delà des mots, et c'est ce qu'on voit avec Manitou, c'est que les mots, c'est le Lachon HaKodesh, c'est le langage de la prophétie, il y a quelque chose qui est derrière. Si tu as déjà arrivé à ce niveau, on peut étudier. Maintenant, ce que j'enseigne, je pense, je ne connais pas, mais il y a d'autres livres. Par exemple, Yedid Nefesh, je pense qu'il explique aussi comme ça, etc. Et il y a plein d'autres livres. Maintenant, en général, les livres que les gens m'ont donnés sur la Tfila, j'étais déçu parce qu'ils n'étaient pas assez approfondis au niveau du lien avec la Kabbalah. C'est-à-dire, ils étaient les premiers livres, comme le Monde des prières, plutôt du côté du rationnel, et les livres modernes qu'on trouve dans notre public du côté du spirituel, du Nefesh. C'est-à-dire plus proche de l'approche chassidique qui parle... qui s'adresse, par exemple, dans le monde de Noé Shivot, etc. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur la prière. Abdulkohan, je ne l'ai pas lu, c'est qu'il a sorti un beau livre sur la prière, je connais d'autres. Mais en général, quand je lis, moi, personnellement, je trouve qu'ils ont trop peur, donc ils cachent trop les choses. C'est-à-dire qu'ils parlent uniquement au niveau, on va dire ce qu'on appelle psychologique des choses. Maintenant, ce que je fais, pour moi, c'est le fruit de ma propre étude des textes comme faisait Manitou, c'est-à-dire, je ne me compare pas, mais d'étudier directement les sources dans leur langage et de travailler sur la traduction des sources dans leur langage, dans notre langage. Alors, c'est ça que je fais, c'est-à-dire que je travaille sur la traduction dans notre langage. J'imagine qu'il y en a d'autres qui le font, d'ailleurs, il y en a plein qui le font. Le Rav Luria, il le fait, etc., il y en a plein. Mais chacun le fait, le Mahara, le Rav Kook, etc., tout le monde le fait. Mais, et puis souvent, j'ai des sources aussi comme ça. Mais de manière générale, ce que j'explique, c'est ce que moi, j'ai traduit de ce que j'ai appris pour pouvoir être compris, et c'est la manière dont je prie personnellement. Parce que je ne prie pas avec les kabanot des Mekoubalim, je prie comme ça. Est-ce que tu peux enlever l'enregistrement chez toi une minute? D'accord. Attends, moi aussi, j'enlève.